Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons commencé donc la sugia de Rechitza be Shabbat et Yom Tov, se laver pendant Shabbat et Yom Tov. On va voir qu'il y a eu une xéra, un interdit d'Erabanan. Ils ont fait une barrière de ne pas se laver avec de ne pas se laver avec de l'eau chaude, soit chauffée pendant Shabbat, soit Erev Shabbat. On va voir exactement tous les dynimes. Est-ce que c'est se laver complètement? Est-ce que c'est se prendre un bain? Est-ce que c'est juste rincer? Est-ce qu'avec de l'eau froide? Etc. etc. Plein de dynimes à savoir. Et ça commence dans la Gemara de Shabbat. Donc d'abord la Mishnah. Une Mishnah qui dit comme ça. Il y avait une fois il s'est passé chez Asu Anche Tiberia, que les gens de Tibériade ont fait. Veiviu Silon, ils ont emmené un gros tuyau chez Tsonen d'eau froide, l'étor Amash el Chamin, dans un bassin d'eau chaude. Ça veut dire qu'ils ont fait passer un conduit pour que l'eau froide passe. Alors là, on explique de selon Rashi rapidement que l'eau passe, que l'eau passe dans le tuyau, l'eau froide va passer dans le tuyau et elle va se réchauffer grâce à l'environnement du bassin chaud. Et ensuite, ils voudront, une fois que le tuyau va sortir de cet endroit, ils vont prendre l'eau qui va ressortir, qui sera réchauffée, et l'utiliser pour se laver. Alors, il dit comme ça. Donc ils ont fait cela. Amroulan Chachamim. Et les Chachamim de l'époque ont dit à ces gens, Im be Shabbat, si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, Kechamin Shormu be Shabbat. Ils ont le même din que si c'était de l'eau qui avait été chauffée pendant Shabbat. Donc là, j'explique pas pour l'instant parce que on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire exactement. Asurin berechitza ou beshtia, et donc du coup, ils sont interdits et de se laver et de boire. Be Yom Tov, s'ils ont été chauffés pendant Yom Tov, même si c'est de façon permise, on va dire, Kechamin Shormu be Yom Tov, c'est considéré comme de l'eau qui a été chauffée mamash pendant Yom Tov, et Asurim berechitza ou mutarim beshtia, ils sont interdits de se laver. Par contre, de boire, c'est moutar, parce qu'on a le droit de chauffer de l'eau pendant le Yom Tov, pour boire, pour manger. Mais pour se laver, non, c'est comme Shabbat. Donc on voit ici que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ici la Mishnah nous dit que Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose, c'est interdit. Si c'est pendant Shabbat, qu'est-ce qui va se passer si ça a été chauffé Erev Shabbat? Est-ce qu'il y aura des différences entre Yom Tov ou Shabbat? On verra juste après. On va voir tout de suite le Barthénora. Silon, c'est quoi un silon? C'est un tsinor, donc c'est un tuyau. Chez Mamshechin, Amim Letocho, qu'on fait passer l'eau à l'intérieur. Vahaya Oto Tsinor, et ce tuyau était Meshuka Behame Tiberia, enfoncé dans les eaux chaudes de Tibériade, au Mitramem, et elle se chauffait, Bikoach Otam Amaim Amahamim, grâce à l'eau chaude de Tibériade. Vekishayu Amaim Tsonenim, Nimshachin Betocho, et lorsque l'eau froide passait à l'intérieur, Mitramimim Otosilon, elle se chauffait grâce à ce tuyau, chez Nitramem Betor Chame Tiberia, qui était chauffé grâce à l'eau chaude de Tibériade. Et les Chachamim ont dit que l'eau qui est passée dans ce tsinor, dans ce tuyau pendant Shabbat, dinam kechamin shurmu beshabbat. Ils sont en din comme si l'eau avait été chauffée explicitement. On était venu chauffer de l'eau pendant Shabbat. Qu'on ne peut pas se laver, même un membre, même un petit membre, on ne peut pas laver, on ne peut pas profiter d'une eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Vasorim af beshtia, et ils sont interdits aussi d'être bu. Vamaim shovrim beyom tov, et l'eau qui passe pendant Yom Tov, dinam kedin chamin shormu beyom tov, ils ont un din d'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Shasurim lichos bam kol hagouf, c'est pareil, ça sera interdit de laver tout le corps. Aval mutar lichos bam yadav veraglav. Par contre, on a une autre permission qui n'est pas écrite dans la Mishnah, mais le Barthénora, son explication, il est dit en fonction des conclusions qu'il a dans la Gemara, et il dit par contre on pourra laver panav yadav raglav, donc c'est le visage, les mains et les pieds. Donc panav yadav raglav, c'est juste ces trois membres-là, eh bien on pourra les laver pendant Yom Tov, même si elle était chauffée pendant Shabbat. On va expliquer tout ça, Bezrat Hashem. Mutarim beshtia, par contre c'est permis de le boire. Ve'a lacha ke chachamim, or la lacha est comme ces chachamim-là, qui disent que c'est interdit d'utiliser cette eau pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Elle a été chauffée pendant Shabbat et Yom Tov. Et les gens de Tibériade ont reculé, ça veut dire ils ont revu leur copie. Veshavru et Asilon, ils ont cassé le tuyau qu'ils avaient mis en place. Donc le Rambam il explique à peu près la même chose. Il dit une chose intéressante là-bas, c'est que même si l'eau a été chauffée que à un niveau de tiède, pas vraiment chauffée, et on verra Bezrat Hashem plus tard ce din là d'eau tiède.
L'Agmara, dans la Mentet Amoudbet, elle nous dit la chose suivante. Maaseh Shason Shetiveria. Donc, on reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah. Maï Rechitza. De quel type de laver, Rechitza c'est se laver, de quel type de laver on parle? Quel type de bain? Est-ce que c'est laver contre tout le corps, la moitié du corps? Est-ce que c'est juste se rincer, etc. Ilimar Sad Kol Gufo. Si on dit que la Mishnah, ce qu'elle a interdit, c'est de se laver tout le corps, c'est-à-dire de se baigner, prendre un bain. Et donc, ça voudrait dire que Chamin Shurmu Be Shabbat, ça veut dire que c'est l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ou des Asurin. Là, c'est interdit. Ah, Chamin Shurmu Be Erev Shabbat. Mais si c'était de l'eau qui était chauffée Erev Shabbat, Moutarin, ça serait permis donc de laver tout son corps. Si on dit que la Recha, le début, on parle de laver tout son corps, ça veut dire qu'à la fin, que j'en déduis que ce qui a été interdit, c'est parce que c'était Shabbat. C'est ça qui c'est marqué dans le Mishnah. Parce que ils ont été chauffés Shabbat. À Erev Shabbat, eh bien, cette rechitza sera mouteret. Si cette rechitza, ça veut dire tout le corps, donc tu me permettrais de laver tout le corps si c'est de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. Vea Tanya, c'est pas possible parce qu'il y a une braïta qui dit Chamin shurmum Erev Shabbat, de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, les machar le lendemain, Oches paen pana veda veraglav, on peut laver le visage, les mains et les pieds. Donc ça, c'est la même ligne qu'on a dit dans Yom Tov pour de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Là, il nous dit que si c'est Erev Shabbat, l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, on ne peut pas laver tout le corps. On peut laver panav, yada, veraglav, avalokol gufo, mais pas tout son corps. Donc c'est pas possible de me dire que la Mishnah, quand elle a dit que c'est interdit de se laver si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, c'est tout le corps. Parce que je déduirais que si c'était Erev Shabbat, ça serait permis tout le corps, alors qu'on a une braïta qui nous dit que c'est interdit. Juste, entre parenthèses, quand on a une Mishnah et une braïta en contradiction, alors on fait comme la Mishnah. Mais si je ne sais pas ce qui est écrit dans la Mishnah, et je dois faire une interprétation, je dois faire en sorte que mon interprétation, elle ne soit pas amenée à être en marloquette, en discussion avec la braïta. Donc moi, je veux expliquer ma Mishnah, je dois l'expliquer comme la braïta. La braïta, elle me dit que si j'ai chauffé de l'eau avant Shabbat, je ne peux pas laver tout le corps non plus. Comme si c'était de l'eau qui était chauffée Shabbat. Par contre, je peux laver le panav yada veraglav. Donc je ne peux pas dire que la Mishnah, quand elle me dit Rechitza c'est assour, c'est Rechitza de tout le corps. On ne peut pas parler de ça. La Gemara dit Aval, et là, et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est quoi que la Mishnah nous interdit de se laver si l'eau a été chauffée pendant Shabbat? Panav yada veraglav. Ça tu veux dire de là, c'est panav yada veraglav qui c'est interdit. Alors ça aussi, c'est un problème de dire ça. Si c'est de se baigner ses pieds, etc. Si c'est cela, c'est interdit, normalement. Parce que Ima Sefa, je vais te dire la fin. La fin de la Mishnah qui nous dit Beyam Tov, si l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, Kechamin Shokmu Beyam Tov, ça veut dire c'est comme si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, Ve'asurin Berechitza. Et c'est interdit de se laver, de prendre un bain, ou Mutarin Beshtieh, c'est permis de boire. Ça, c'est notre fin de Mishnah. Si je traduis le mot, comme on a dit tout à l'heure, qu'on parle ici de finalement pas tout le corps, mais Panav et Daveraglav, si Rechitza c'est Panav et Daveraglav, ça veut dire que l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov, la Mishnah nous dit que c'est interdit. Et donc, c'est quoi qui est interdit? C'est la Rechitza qu'on vient de parler, c'est Panav et Daveraglav. Alors ça, si tu me dis ça, ça va pas, parce que ça va comme Bet Shammai. Or, comme on va voir juste après. Nous, on tient la halakha comme Bet Hillel, pas comme Bet Shammai. Donc si je dois interpréter en fonction en sorte que ma Mishnah ici, qui apparemment c'est la halakha, puisque quand Rabbi Udanasi il a compilé ses Mishnayot, il a fait un ordre, il a compilé de façon à ce que je puisse ressortir une halakha. Et une des règles, c'est que quand c'est une Mishnah qui est dite sans nom, stam, ça veut dire, on n'a pas défini qui dit ça, il n'y a pas de marloquette, donc ça veut dire que Rabbi Udanasi apparemment il dit que c'est la halakha. Donc si c'est la halakha, je ne dois pas être en contradiction avec une autre règle qui me dit que la halakha est comme Bet Hillel. Si tu me dis que Rechitza, dont on parle ici dans la Mishnah, c'est Panav yada veraglav, ça veut dire que Yom Tov, je ne peux pas faire Panav yada veraglav, je ne peux pas chauffer de l'eau pour Panav yada veraglav, ça on va voir que c'est comme Bet Shammai. Et donc c'est problématique. Pour ceux qui n'ont pas réussi à tout suivre, recommencez, vous allez voir, il faut que ça rentre. Pardon, excusez-moi. Voilà. Limatnan, va-t-on dire que notre Mishnah ici, Stamak et Bet Shammai, on a fait Stam, l'alacha, donc c'est l'alacha comme Bet Shammai, Detnan, comme c'est marqué dans une autre Mishnah, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Lo yachem adam chamim leraglav, un homme ne peut pas chauffer d'eau pendant Yom Tov pour ses pieds. Il ne peut pas faire ça. Il peut pour boire, mais pas pour ses pieds. Et l'emken ruin eshtia, à moins que, sauf si,
elles sont aptes à être bues. C'est-à-dire si c'est de l'eau que j'ai fait pour boire, ensuite, si je veux me laver mes pieds, ça marche. D'accord? Donc ça veut dire que si je peux chauffer de l'eau pour mes pieds seulement si je pourrais les boire. Parce que comme je peux chauffer de l'eau pendant Yom Tov pour boire, pour consommer, alors ça marche si c'est pour pendant Yom Tov. Mais sinon, j'ai pas le droit de chauffer de l'eau pour mes pieds. Bet Hillel Matirine, Bet Hillel dit non, c'est moutard. C'est permis de chauffer de l'eau pour ses pieds. Donc, pendant Yom Tov, Bet Hillel nous disent que si je veux chauffer de l'eau pour mes pieds, c'est moutard. On avait d'avril c'est moutard. Donc je suis obligé de dire que notre Mishnah, quand elle nous a dit que chauffer de l'eau, se laver dans de l'eau chaude pendant Yom Tov, c'est interdit. Si elle a été chauffée pendant Yom Tov, c'est sûr que c'est pas Panavé d'Averaglav, puisque ça, Bet Hillel, il permet. Et donc, on n'a pas d'explication pour l'instant sur la Mishnah. Qu'est-ce que c'est cette Rechitza? On a dit tout le corps, c'est un problème. Panavé d'Averaglav, c'est un problème. De quelle Rechitza on parle dans cette Mishnah? Amar Avika Bar Hanania. On parle de quoi? Dans cette Mishnah, on parle de se rincer. Se rincer le corps. C'est pas se baigner, pas rentrer dans l'eau, mais se verser de l'eau dessus. Ça s'appelle rincer. D'accord? Il y a ou prendre un bain ou se rincer. Et cette Mishnah, elle parle de se rincer. Donc, si je reprends, si je chauffais de l'eau, si l'eau a été chauffée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, on ne peut pas se rincer avec tout le corps. Par contre, si ça a été chauffé Erev Shabbat, j'aurai le droit de me rincer le corps avec. Donc, d'après cette explication de Rabbi Kabarina qui va rester, on va dire que la Mishnah nous dit que pour se rincer le corps, j'ai pas le droit si l'eau a été chauffée pendant Shabbat, mais si ça a été chauffé Erev Shabbat, c'est permis. Ça c'est la Tana de la Mishnah, mais on va voir que c'est pas la Lara. Vahaï Tana, et ce Tana de la Mishnah, Rabbi Shimon, Vahaï Tana ou Tanya, ce Tana Mishnah, c'est le même Tana qui est enseigné dans une Braïta, qu'on va voir maintenant tout de suite une Braïta où il y a trois avis, Rabbi Shimon, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On va dire que cette Mishnah, c'est comme Rabbi Shimon, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda. C'est marqué, Détania. Lo ishtatef adam kol gufo. Un homme ne peut pas rincer tout son corps. Ben bechamin, ben betzonen, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide. D'ivrer Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Balanes, eh bien, on ne peut pas se rincer le corps du tout. Même avec de l'eau froide. Tosfot et Rashi, ils déduisent que si avec de l'eau froide déjà, je ne peux pas rincer. Donc, à plus forte raison, si c'est de l'eau chaude qui a été chauffée, même Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, là-dessus aussi, je ne pourrais pas me rincer tout le corps. Se rincer tout le corps, c'est interdit. Parce qu'on a dit que si elle a été chauffée pendant Yom Tov, c'est permis Panav et Daveraglav, c'est seulement Panav et Daveraglav. Mais de le laver tout le corps, je ne peux pas. Ça, c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon, il dit que c'est permis. Donc, si l'eau a été chauffée, ici, on va déduire que, comme on a dit tout à l'heure, on parle de l'eau qui a été chauffée en tout cas Erev Shabbat, je peux me rincer tout le corps à Shabbat ou à Yom Tov. Donc ça, notre Tana de la note Mishnah, c'est Rabbi Shimon qu'on vient de voir ici. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda il dit, donc lui Rabbi Yehuda il va trancher entre les deux, ni tout comme Rabbi Meir, ni tout comme Rabbi Shimon. Omer, Bechamin Asur, il dit si c'est l'eau chaude qui a été chauffée Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, c'est interdit effectivement pendant Shabbat ou Yom Tov de se rincer tout le corps. Betzonen, mais par contre si c'est de l'eau froide, moutar, c'est permis. Donc il est d'un côté comme Rabbi Shimon et d'un côté comme Rabbi Meir. Voilà. Ce qui est intéressant ensuite, chacun d'entre vous, ce serait bien que vous fassiez un tableau de savoir qu'est-ce qui se passe avec de l'eau chaude, chauffée pendant Shabbat, chauffée avant Shabbat, Yom Tov, avant Yom Tov, se rincer, se baigner, pas d'Averaglav, etc. Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Voilà. Donc, on a l'explication de notre Mishnah. Notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon, qui dit que de l'eau, on ne parle pas de se baigner. Se baigner, on a vu que se baigner, eh ben, j'ai pas le droit de me baigner dans l'eau chaude entièrement, même si l'eau a été chauffée Erev Shabbat. Si elle a été chauffée Erev Shabbat, je peux faire pendant Shabbat que Panav et Daveraglav. La Mishnah, elle parle ici de se rincer. La Mishnah, elle parle de se rincer. Si elle a été chauffée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, je ne peux pas me rincer tout le corps. Par contre, si elle a été chauffée Erev Shabbat, je peux me rincer le corps entier. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il dit Machloket Bekli. Alors, Rav Chizda, il va dire une chose qu'on va repousser et qui finalement, on va dire qu'il a dit autrement. Il dit comme ça la Machloket qu'il y a entre Rabbi Meir, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda,
c'est avec un cli, de se rincer en prenant l'eau d'un cli directement. Donc, ça veut dire que l'eau elle a été chauffée dans un cli et je vais prendre un réceptacle et je vais prendre cette eau pour me rincer. Alors il dit, c'est là la marloquette. Il y en a qui vont dire que c'est permis, il y en a qui vont dire que c'est interdit. Aval bekarka divra kol mutar. Mais si je prends l'eau pour me rincer depuis un bassin qui est dans le sol, donc imaginons qu'on a mis de l'eau dans un bassin qui est chauffé, et je veux me rincer, alors là, c'est là-dessus qu'il y a une marloquette entre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que j'ai le droit de prendre cette eau pour me rincer avec? Je ne parle pas de se baigner. Alors pardon, il dit comme ça. Je reprends. Amar apprise, Amar loquette bekli. La marloquette qu'il y a, c'est seulement si je prends directement l'eau d'un cli. Avad bekarka, mais si je prends l'eau depuis le sol, d'un bassin qui est dans le sol, d'ivrer à kol moutar, d'après tout le monde, ça serait permis parce qu'il n'y a pas la xéra. On voit très bien que l'eau n'a pas été chauffée pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, puisque c'est c'est pas le dérer de chauffer forcément dans un sol. On peut très bien laisser dans l'eau dans un sol depuis la veille et qu'elle puisse rester au moins tiède pour le lendemain. Donc on n'a pas à craindre qu'ils ont chauffé pendant Yom Tov ou Shabbat. Voilà ce qu'il nous dit Rav Chizda. Seulement, c'est pas vrai. La Gemara elle dit c'est pas possible de dire qu'il n'y a pas de marloquette dans le sol. C'est sûr qu'il y a une marloquette aussi dans le sol. Pourquoi? Veha, pourtant, Maaseh d'Anche Tiveria, Bekarka va. L'histoire avec les gens de Tiveria, c'était dans le sol. Veasre ou le Rabbanan, les Chachamim, ils ont interdit. Alors, je vous invite à aller voir Tosfot, le Ramban, comment ils expliquent cette kushia. Je vais vous dire là, juste après le Ramban. On dit comme ça. Si nous, on a dit que cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon qui dit qu'on parle de se rincer. Se rincer avec l'eau de Tibéria, donc avec l'eau qui est dans le sol. Et sur ça, il nous dit, ça c'est Rabbi Shimon. Quoi ce Rabbi Shimon? Non seulement, pas qui interdit, parce que ça tout le monde interdit, mais même ce qu'on avait appris de cela, que c'est seulement parce que c'était chauffé pendant Shabbat, mais si c'est Erev Shabbat, c'est permis de prendre cette eau du sol et de se rincer, alors ça, on a dit c'est seulement Rabbi Shimon, d'accord? Et pas Rabbi Meir. C'est ça que ça veut dire. Ce Tana, c'est Rabbi Shimon, et pas Rabbi Meir. Rabbi Meir, lui, il va interdire. Or, cette eau-là, on parle bien d'une eau qui est dans le sol. Donc, comment tu peux dire que d'après tout le monde, dans le sol, c'est permis? Et là, et donc, Itmar achitmar. Il faut dire en réalité que si, ce que Rav Chizda, il a dit, voici comment il a dit. Marloquette bekarka. La marloquette entre Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est seulement de l'eau, de se rincer avec de l'eau qui est puisée dans le sol. Aval bekli, mais si c'est de l'eau que je vais utiliser, je vais me rincer avec de l'eau qui a été, en la prenant depuis un cli, d'ivrer à kol assour. D'après tout le monde, c'est interdit. Même Rabbi Shimon, qui dit que c'est permis de se rincer avec de l'eau chaude, qui a été chauffée Rev Shabbat ou Rev Yom Tov, il interdira quand je vais prendre cette eau, quand elle a été chauffée directement dans un cli, et moi je vais prendre cette eau du cli et me rincer. Ça, là-dessus, il interdit. Tout ce qu'il a permis, Rabbi Shimon, c'est seulement si elle était dans le sol. Voilà. Ça, c'est une halakha à retenir. Mais de toute façon, on va voir que même ça, de toute façon, on interdit, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, toute eau chauffée Erev Shabbat, on ne peut pas se laver tout le corps avec. Ça, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Or, il nous dit, Amar Rabbi Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Bachana, donc Rabbi Yochanan nous dit, Alacha ki Rabbi Yehuda, l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Tu peux te laver avec de l'eau froide, mais pas avec de l'eau chaude. Même se rincer tout le corps, tu ne peux pas te rincer avec de l'eau chaude. Et même si cette eau chaude, elle est faite Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, tu ne peux pas te rincer tout le corps. Alors, donc Rabbi Yochanan nous dit, là, l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Yosef. Rabbi Yosef a dit à Rabbi Bachana, qui a rapporté, c'est les paroles de Rabbi Yochanan, il lui dit comme ça, Befirouch mi'alach ou miklalash mi'alach. Est-ce que ce que tu dis là, que tu as ramené Rabbi Yochanan, qui va dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qu'on interdit toute eau chaude pour se rincer. Befirouch mi'alach, est-ce que tu as entendu ça de façon explicite de la bouche de Rabbi Yochanan? Ou miklalash mi'alach. Ou bien tu dis ça à cause d'un klal, à cause d'une règle d'étude. Est-ce que dans les règles, tu as sorti ça de tes règles d'étude, que là, la halakha va être comme Rabbi Yehuda? Avant de répondre à la question, la Gemara demande, Maïk Lala, c'est quoi cette règle d'étude? Damar Rav Tanhum, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yanai. Parce que Rav Tanhum, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yanai, il dit, Amar,
Kol makom shatamose shnaim cholkim vechat machria. À tout endroit où tu vas trouver que deux personnes qui sont en marloquette, ils sont en discussion, vechat machria, et un autre troisième, un tierce, vient et il vient trancher entre les deux, donc il va prendre ni la khumra ni la kula, il va prendre la khumra de l'un et la kula de l'autre, comme ici on a vu avec Rabbi Yehuda. Alors, alacha qui digra machia, là alacha sera comme celui qui tranche. C'est une règle. Quand Rabbi Yehuda Nassi, il a composé les Mishnayot, il les a codifiés de façon à ce que, par exemple, comme on a dit au début, si une Mishnah les dit sans nom, alacha comme cela, ou bien, comme ici, si j'ai trois avis qui sont ramenés, un qui interdit, l'autre qui permet, et un troisième qui vient interdire certaines choses et permettre d'autres choses, alors la halakha est comme ce tierce qui est entre les deux. Chutz mikule matlaniot. Alors ça, on va sauter cette phrase, d'accord, parce que je ne veux pas rentrer trop de détails. Chutz mikule matlaniot, c'est une halakha qu'on a vue avant dans la Gemara. Shaf al pichi Rabbi Eliezer machmir Rabbi Yoshua mekil. Que bien que là-bas on avait Rabbi Eliezer qui était machmir, Rabbi Yoshua qui était mekil, et Rabbi Akiva machria, et là-bas Rabbi Akiva il était entre les deux. La halakha n'était pas comme Rabbi Akiva qui était entre les deux. Pourquoi? Chada de Rabbi Akiva tamidhu, parce que Rabbi Akiva c'était un talmid. Ve'od, et en plus, Ve'od, Hadar be Rabbi Akiva legabé de Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva finalement il était revenu sur sa parole. Voilà. C'est une grande parenthèse que je n'explique pas, c'est pas la peine. Donc là, on nous dit comme ça, est-ce que tu as dit que Rabbi Yochanan pense que la halakha comme Rabbi Yehuda, est-ce que c'est un klal de ce klal là qui sort, ou bien que tu l'as entendu de façon explicite? Il pose la question, vi miklala maï. Et si c'est une règle, quel est le problème? Qu'est-ce que tu t'en fiches maintenant de savoir si tu l'as entendu de façon explicite ou si c'est une règle? Alors il répond, parce que Dilma, peut-être, à Anémilé, ces mots-là que tu dis, que cette règle-là que tu as dite, de Matitin, c'est seulement une Mishnah. Parce que Rabbi Yehuda, Anassi, il a codifié de cette façon. Ava de Braïta, mais peut-être que quand c'est une Braïta, non. Parce qu'une Braïta, c'est plus des avis qu'on a ramenés sans vraiment codifier. C'est des Tanaïm qu'on a entendus, et on les a ramenés dans des Braïtot sans vraiment les codifier, sans les organiser comme il faut, pour que tu puisses en déduire une halakha. Et donc peut-être que cette règle-là, elle n'existe pas dans les Braïtot. Et du coup, tu ne pourrais pas lui dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Alors il dit, à Marley, il lui dit, Ana befirouche shmi'ali. Moi, je l'ai entendu de façon explicite. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a entendu de façon explicite que Rabbi Yochanan, il pense la halakha comme Rabbi Yehuda, et donc on ne peut pas se rincer pendant Shabbat ou Yom Tov, non seulement avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, mais même qui a été chauffée Erev Shabbat ou Erev Yom Tov, on peut pas se rincer tout le corps. Voilà pour cette première partie.